Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 8 heures et je déclare ouverte la séance ordinaire du 7 mai 2024. Au point 2, l'approbation du procès verbal. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril. Tout le monde en a pris connaissance? Tout est conforme, il n'y a pas de question. Proposeur au secondaire. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Léo, c'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. Au point 3, correspondance, c'est un dépôt de correspondance sur le sujet de semaine, ce mois-ci. En 4, administration générale, 4.1, Bélanger Sauvé, avocat, un mandat pour une procédure judiciaire. La municipalité de Sainte-Geneviève mandate maître Denis Beaupré dans le cadre d'une procédure judiciaire dans le dossier du lot 3 444 556 concernant des taxes foncières impayées. Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît. M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde. C'est bon. Oui, c'est bon. Accepté à l'unanimité. En 4.2, les chèques sans provision, les frais applicables. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité impose des frais d'administration représentant le montant facturé par l'institution financière plus 10 de frais d'administration pour tout chèque ou paiement sans provision, ainsi que pour tout chèque ou montant annulé. C'était pas dans notre règlement, on va ajouter ça pour ne pas subir le frais lorsque la banque nous cherche quelque chose pour un chèque refusé. Le proposeur, M. Burel, M. Cloutier, seconde. À droite, tout le monde est d'accord, à l'unanimité. En 4.3, nettoyage nickel. Amendement de la résolution du mois passé. Proposé, appuyé et résolu que la municipalité amende la résolution portant numéro 240338 afin de modifier le montant payable à nettoyage nickel et paye la facture daté du 12 avril au montant de 2542,50 plus les taxes. Pour l'information générale, c'était pour le nettoyage de toutes les conduites d'aération qu'on a au bureau. Un proposeur en secondaire, M. Darvaux propose, M. Laferrière seconde, Gaétan c'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.4, adoption de règlement modifiant le règlement 621-2021 pour édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation d'eau potable. On veut modifier le règlement, je l'avais ici, je vais vous donner les grandes lignes de modification de ce règlement-là. À cause. Vous savez, à Sainte-Geneviève, on n'est pas indépendant. En eau potable, c'est Sainte-Élisabeth qui nous alimente pour le nord de notre municipalité, puis Berthierville pour beaucoup pour le reste. Puis les deux, évidemment, les deux nous demandent de surveiller l'utilisation de l'eau potable. Le gouvernement, la stratégie des Québécoises d'économie d'eau potable, Horizon 19-25. Il faut prendre des moyens, puis nous autres, après beaucoup de discussions, on surveille beaucoup la consommation d'eau potable. Tous les citoyens ont un compteur, contrairement à beaucoup d'autres municipalités, mais on va aller plus loin. On a modifié notre règlement, puis je pense qu'on va être innovateur un petit peu dans ça. À partir de cette année, les arroseurs des gazons vont être interdits. Pas 8 heures par semaine, ni 4 heures par semaine, interdit. Tous les arrosages des pelouses avec des systèmes automatiques. Évidemment, l'arrosage manuel va être autorisé pour les jardins, les plates-bandes, les fleurs, peu importe. Puis même si vous êtes assez patient pour arroser le gazon, mais on veut interdire les arrosages automatiques. On modifie ce règlement à ce point-là. Puis aussi, l'interdiction d'arrosage automatique. Ouais, c'est ça que je viens de dire. Évidemment, si quelqu'un pose la tourbe ou en semence,
Il y a besoin d'un permis qui va durer, je pense, 12 semaines, 15 jours. 2 semaines. Il faut qu'ils viennent à la municipalité chercher un permis d'arrosage pour 15 jours. Pour la tour ou une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes, un nouvel aménagement paysager, plantation et installation de gazon en plaque. Aussi, pour les pépinières et le terrain de golf, il est surtout pas permis d'arroser avec de l'eau potable, mais on passe à l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau souterrain ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé pour les prises de champ. À défaut par le propriétaire d'autoriser l'installation d'un compteur souterrain, l'installation de la prise de champ sera fermée de façon permanente. Aussi, il faut rajouter que pour le municipal, le terrain de soccer, nous autres, on va continuer à arroser le terrain de soccer, on veut surtout pas qu'il se détériore. Mais c'est à peu près la seule utilisation municipale qu'on va avoir. Fait que ça me prend un proposeur dans ce cas-là. M. Burel propose, M. Cloutier, c'est sûr. Il est d'accord, Léo est d'accord aussi. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Ensuite, en 4.5, un avis de motion sur le projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Qui donne l'avis de motion? On sait qu'en 2020, M. Darvaux va donner l'avis de motion. On sait qu'en 2025, il y a des élections, puis on nous demande ça tout le temps, au moins un an d'avance, de vérifier nos districts électoraux. Madame Claude a fait le travail, puis après discussion avec le conseil, on n'a rien à changer, c'est équilibré, on ne change rien sur nos districts électoraux. Donc, l'avis de motion est donné par M. Darvaux. En 4.6, l'adoption du projet de règlement concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. Évidemment, M. Darvaux propose un secondaire. M. Soulière seconde. Oui. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 4.7, une lettre d'avis par rapport à une suspension disciplinaire proposée, appuyée et résolue que la municipalité accepte la lettre remise à l'employé numéro 13-0007 le 30 avril, dont le conseil municipal a pris connaissance. Un proposeur en secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Léo, oui. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.1, au point 5, c'est la trésorerie. En 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril. Un montant de 34 112,72 pour les factures payées. Un montant de 208 652,18 pour les factures présentées. Et un montant pour les salaires bruts et les gains non imposables payés dans le mois de 65 675,20. Les factures ont toutes été inspectées par le conseil. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui. C'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 5.2, le dépôt du rapport de revenus et dépenses. On accepte le rapport de revenus et dépenses déposé le 30 avril. Proposeur secondaire, M. Cloutier et M. Soulière. Vous êtes d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. En 6.0, les travaux publics. 6.1, le remblant, mandat pour le matériel. On va effectuer des travaux de réfection de la canalisation du Remblanche. La municipalité accepte la soumission de Roseley Canada datée du 11 mars au montant de 52 902,12 plus les taxes applicables pour la fourniture du matériel requis pour la réfection du Remblanche. Un proposeur, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Accepté à l'unanimité. En 6.2, le Remblanche encore, le mandat pour les travaux d'excavation. On a fait la demande de 2 soumissions avec 2 fournisseurs avec pelle mécanique et camion 12 roues. Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Costco
au montant de 24 000 plus les taxes applicables. Puis Terrassement Barry au montant de 25 990 plus les taxes applicables. Donc, la municipalité va donc accorder le mandat pour les travaux d'excavation et de transport du matériel au plus bas soumissionnaire, transport Casco au montant de 24 000 plus les taxes applicables. Proposeur secondeur, M. Soulière propose, M. Bailleur seconde, accepté à l'unanimité. 6.3, le tracteur Case. La municipalité accepte la soumission de tracteur Laramie Incorporé, daté du 24 avril au montant de 7 608,99 plus les taxes pour la réparation de notre tracteur Case. Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît. M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. Les temps, c'est bon. Par gauche, c'est bon. Accepté à l'unanimité. En haut, point 7, en hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. Au point 8, urbanisme et environnement. L'organisme des bassins versants, zone Bayonne, le renouvellement de l'adhésion. Proposé, appuyé, résolu que la municipalité renouvelle l'adhésion à l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne au montant de 100 plus les taxes applicables. Proposeur, M. Bailleur. Secondé de M. Darvaux. Oui. À gauche, tout le monde est d'accord à l'unanimité. Le service d'inspection retrait de la municipalité de Mandeville. Attendu que la municipalité de Mandeville a signé une entente avec la MRC relativement au service d'inspection et que cette entente se termine le 31 décembre 2024, la municipalité a indiqué son intention de mettre fin à la dite entente. Attendu que la résolution mentionne que la municipalité de Mandeville désire mettre fin à l'entente et accepte de débourser sa part des coûts assumés collectivement, conformément à l'entente, pour un montant maximum de 48 000 et que cette proposition a été discutée avec les municipalités faisant partie de l'entente relative au service d'inspection. Il est proposé, accepté et résolu que la municipalité accepte la demande de Mandeville de se retirer conditionnellement à ce que la municipalité débourse sa part des coûts assumés collectivement. Un proposeur, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. C'est bon. Accepté à l'unanimité. En 8.2. En 9, sécurité publique et incendie, on n'a rien de spécial. En 10, loisirs et culture. En 10.1, terrassement Barry, le mandat que la municipalité entérine la décision prise par la directrice générale et greffière trésorière d'accepter la soumission de terrassement Barry d'une somme de 3 163,90 plus les taxes concernant la mobilisation et la réparation du pavé uni dans le parc Jean-Louis Poulette, le tout tel que déposé. 60% de cette dépense est payée à même la subvention du parc rural et 40% reste à payer par la municipalité dans le surplus cumulé. Un proposeur, M. Burel, avec M. Soulière. Tout le monde est d'accord pour accepter à l'unanimité. En 10.2, le décompte progressif numéro 1 pour la construction du pont-tract, c'est en construction dans le moment. Puis on devrait effectuer le décompte progressif numéro 1 au montant de 40 560,95 plus les taxes. 60% de cette dépense amène le parc rural et 40% avec le surplus cumulé. Les deux mêmes, M. Burel et M. Soulière, acceptés à l'unanimité. En 10.3, Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, réservation pour le deck hockey. La municipalité a reçu une demande du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette pour faire la réservation de la patinoire au parc Jean-Louis Poulette pour pratiquer le deck hockey. Je vous fais grâce de quelques attendus. C'est pour les dates du 8 juin 2024 en après-midi, le 6 juillet et le 10 août. Il est entendu aussi que la municipalité se dégage de toute responsabilité. On est d'accord à prêter notre part. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Accepté à l'unanimité. En 10.4, le Fonds d'aide au développement du milieu, attendu que la municipalité a pour objet de bonifier les parcs du territoire et qu'on a pour objet de meubler les parcs du territoire par des jeux, du mobilier tels que des gazebos, des bancs, du matériel d'entraînement et qu'on souhaite demander une aide auprès du Fonds d'aide du développement du milieu de Desjardins
concernant le projet mentionné plus haut. Il est proposé, appuyé et résolu qu'on autorise la directrice générale à faire une demande d'aide financière à Desjardins. Un proposeur au secondaire, M. Soulière, avec M. Cloutier. À droite, tout le monde est d'accord? Ouais. Accepté à l'unanimité. En autre sujet, on a un spécial, on en est à la période de questions. Encore là, M. Bellemeur, je vais vous demander. La période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. On vous reviendra tantôt pour la conclusion. Merci. La période de questions étant terminée, le proposeur de secondaire, s'il vous plaît, pour la fermeture de l'Assemblée, M. Laferrière avec M. Darvaux. Vous êtes d'accord? Oui. Merci à tous et à la prochaine.